Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les tout nouveaux écouteurs True Wireless de chez Padmate, les Pamu Slide 2. Des écouteurs qui se placent dans le moyenne gamme et qui proposent pourtant pas mal de fonctionnalités hyper intéressantes. Ça fait maintenant un mois que je les utilise, donc j'ai un très très bon retour. Je les ai utilisés dans un tas de situations, que ce soit professionnel ou pour écouter de la musique au quotidien en intérieur, en extérieur. Et donc je peux vous dire que ces petits écouteurs sont très intéressants. C'est peut-être pas ce qui existe de mieux sur le marché, mais pour le rapport qualité-prix, je pense qu'on est sur quelque chose quand même qui est assez bon. Je résume vite fait les caractéristiques de ces écouteurs, et puis je vous explique ensuite pourquoi j'ai accepté de les tester. Donc ce sont des écouteurs True Wireless Bluetooth 5.2 avec deux appairages Bluetooth permanents possibles, donc vous pouvez avoir en continu, par exemple dans mon cas de figure, moi, mon smartphone et mon ordinateur portable appairés à ces écouteurs et avoir donc du son qui vient différemment de l'un et de l'autre. Vous avez aussi de la réduction de bruit actif, donc l'ANC. Réduction de bruit actif sous deux formes, soit une réduction de bruit actif classique, mais de bonne qualité quand même, ou une réduction de bruit de vent. Ce qui est très intéressant en extérieur, quand vous les utilisez en extérieur, parce que sur des petits écouteurs comme ça, dès qu'il y a un petit peu de vent, ça se ressent vraiment beaucoup à l'écoute audio. Ce sont aussi des écouteurs qui sont étanches, IPX4, donc qui résisteront à la petite pluie, des choses de ce type-là. Ce sont des écouteurs aussi qui ont des capteurs de proximité, donc si jamais vous les mettez ou vous les enlevez, ça pourra mettre automatiquement en pause ou en lecture la musique que vous écoutez. Ils sont aussi équipés de 3 microphones, 6 en tout, pour déjà améliorer la prise de son quand vous conversez avec quelqu'un, mais aussi pour améliorer les capacités donc de réduction de bruit actif. Ils ont aussi à l'intérieur des membranes de qualité, donc des petits haut-parleurs de qualité, qui font que le son normalement sera de qualité tout à fait correcte. Je synthétise pour vous expliquer que quand même, techniquement, ils ont pas mal de possibilités. Par contre, si vous vous rappelez, j'avais testé de chez Pamu les Pamu Quiet, donc ces écouteurs qui sont extrêmement jolis en termes d'emballage, et puis qui ont un format assez intéressant, en tout cas classique quand on est habitué aux AirPods et des choses de ce type-là. Alors du coup, normalement, ces écouteurs-là, avec boîtier métal, très joli, etc., je vous avais dit, a priori, ce seront mes derniers écouteurs, tant qu'ils fonctionnent, je vais les garder parce que j'en étais extrêmement satisfait. C'est une gamme plus haut de gamme que les Pamu Slide 2, que je vais vous montrer dans cette vidéo, et donc, a priori, ce sont des écouteurs qui me convenaient plus. Cependant, il y a deux choses qui font que je bascule des Quiet au Slide 2. La première chose, c'est complètement de ma faute, mais j'ai fait tomber mon écouteur gauche par terre. Alors, il est esthétiquement dans un état impeccable, mais par contre, il ne fonctionne plus du tout, et malheureusement, sur ces tout petits produits, c'est vraiment impossible à réparer, on peut rien faire à part racheter un kit complet, malheureusement. Ça ne s'ouvre pas, ça ne se répare pas. J'en suis vraiment navré moi aussi, parce que c'est un produit que j'adore, mais j'ai vraiment aucune solution pour les faire refonctionner, malheureusement, et c'est bien dommage. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle je passe au Slide 2, vous allez le voir, c'est le format. Ces formats bâtons, même si c'est pratique à saisir et à insérer dans l'oreille, au final, ça prend quand même de la place, et je trouve pas ça si agréable au quotidien, alors que ces formats, je sais pas comment on les appelle, formats haricots, on va dire, qui sont des formats plus compacts et plus ramassés dans l'oreille, sont, je trouve, beaucoup plus agréables à utiliser au quotidien, plus sympa, ça dépasse moins, il y a moins de risques de justement, ce qui m'est arrivé avec cela, c'est-à-dire j'ai voulu réajuster mes lunettes, j'ai, sans faire exprès, attrapé le bâton de l'oreillette gauche, et je l'ai fait tomber par terre. Donc ici, c'est des trucs plus compacts, donc qui a priori n'auront pas ce souci-là, et surtout quand on est en activité, j'ai essayé ces écouteurs, par exemple en tondant la pelouse et en faisant du jardinage, donc des choses qui font que vous bougez beaucoup la tête, eh bien aucun des deux ne tombe, mais ceux-là tiennent quand même beaucoup mieux à l'oreille que ceux-là. En tout cas, voilà pourquoi vous voyez une énième vidéo sur la marque Pamu, c'est parce que tout simplement les écouteurs que j'avais retenus sont tombés en panne, et donc ça m'a donné l'opportunité d'en tester de nouveau, puisque j'avais plus d'écouteurs pour utiliser, pour écouter en fait de la musique ou pour travailler. Dans cette vidéo, je vais vous faire des gros plans donc sur les Slide 2, puisque l'intérêt c'est justement ce nouveau boîtier, boîtier qui est aussi extrêmement intéressant, puisque non seulement il est joli, il ressemble à une platine vinyle, mais aussi il a du chargement USB-C et du chargement sans fil par induction sur le dessous. Donc je vous ferai des gros plans, et puis on parlera aussi évidemment de ces écouteurs qui sont très intéressants en termes de qualité sonore, même si, et je vous le dis dès le début de la vidéo, si c'est ce que vous recherchez, ce ne sont pas des écouteurs qui ont du LDAC ou de la PTX. Malheureusement, par rapport au Quiet,
qui étaient aptX classiques, je crois. Ceux-ci sont juste AAC, SBC, enfin SBC et AAC si je veux faire dans le bon ordre, et donc qualité sonore classique, même si ça suffit pour écouter de la musique, très honnêtement, mais c'est quand même un peu en deçà de ce que sont capables de faire des écouteurs un peu plus modernes. Personnellement, moi, pour écouter de la musique, je suis plutôt Sony XM3, donc des casques, ce genre de produit-là. C'est quand même bien meilleur pour écouter du son, mais quand on est en déplacement, faut reconnaître que des tout petits boîtiers comme ça que vous pouvez mettre dans la poche, c'est quand même autrement appréciable. Donc c'est pour ça que j'avais besoin d'une paire d'écouteurs de ce type-là. Entre le moment où j'ai reçu ces écouteurs et le moment où je vous tourne cette vidéo, vous voyez que YouTube a été inondé de tests de ces écouteurs dans toutes les langues, même en français, puisque c'est en général les habitudes de Pamou. Pamou, quand ils sortent des nouveaux produits, ils inondent les basketteurs de la NBA et les influenceurs, au sens large, pour que tout le monde parle de leurs produits. Ce qui, parfois, peut être problématique sur certaines marques. Ici, sur des produits comme ça ne me pose pas trop de problèmes, puisque ce sont des produits qui ont quand même un rapport qualité-prix très intéressant, je trouve, et qui ne volent pas les clients. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont de qualité, en tout cas ce que moi je juge de qualité en termes de fiabilité, même si, bon, bah vous avez vu, hein, j'ai cassé les miens, mais de manière générale, ils vont pas tomber en panne tout seuls, hein, il faudra quand même un peu intervenir dessus si vous voulez les endommager. Et puis surtout, ils sont extrêmement complets pour le prix qui est demandé par rapport à d'autres produits de la concurrence qui souvent rognent un petit peu sur certaines fonctionnalités. Ici, vous avez des puces audio de qualité et des capacités qui sont extrêmement intéressantes. Donc, moi, ça me dérange pas trop d'être noyé dans la masse de ce genre d'avis, même si, en ayant regardé quelques-unes de ces vidéos, je dois avouer qu'il y a quand même des gens qui vont un peu vite en besogne sur ce type de produit et qui ont tendance, en remerciement, je pense, à la réception d'un kit gratuit comme ça, à faire des vidéos un petit peu rapides, un petit peu expéditives en termes d'avis. Donc on va se lancer dans le déballage de ces écouteurs juste pour vous montrer ce qu'il y a dans cette boîte et puis ensuite je vais vous expliquer ce que j'aime un petit peu moins dans ces écouteurs et puis surtout l'application mobile qui est sur mon smartphone. Je vous expliquerai rapidement ce qu'elle est capable de faire. Tout n'est pas parfait mais il y a une application mobile qui existe et elle est plutôt complète pour les réglages de l'application. J'ai aussi fait tout un retour à Pamou, je vous mettrai aussi la liste des petits reproches que j'ai à faire à ces écouteurs. C'est pas grand chose, c'est des petits points mais ça peut vous intéresser si vous êtes intéressé par l'achat de ces écouteurs. On va faire rapidement un tour de l'emballage et puis évidemment je vais déballer le contenu de ce paquet pour que vous voyez les Pamou Slide 2. Avant donc de déballer, je vous montre quand même sur la boîte, vous avez une référence au Red Dot Winner 2022. Une petite aparté sur ce logo Red Dot et donc Red Dot Winner 2022. Les Red Dot Design Awards, c'est un prix international de design. Donc tout ça pour vous dire que ça ne récompense pas les qualités de son ou éventuellement d'ergonomie ou de qualité de construction, donc les composants retenus. Ça se focalise principalement sur le design du produit et sur aussi la mise en valeur par la marque. Donc les capacités de la marque à faire de la communication autour de ce produit phare. Donc voilà, c'est ça que récompense Red Dot Design Award. C'est quand même une récompense prestigieuse. Vous verrez dedans qu'il y a quand même des marques qui ont été récompensées, qui sont très connues. Apple, Porsche, Bose, des choses de ce type-là. Donc vous voyez des marques quand même qu'on connaît bien. Vous avez aussi le musée qui se trouve en Allemagne, un musée Red Dot sur lequel tous les produits qui ont été récompensés sont trouvables dans ce musée. Si jamais vous passez dans le coin, c'est de ce que j'ai vu dans une vieille mine à Essen. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel on postule, c'est payant. Donc vous avez ici quelques prix qui sont indiqués. Donc les marques, c'est pas toutes les marques qui commercialisent des écouteurs en 2022 par exemple qui sont sélectionnées pour postuler, c'est que les marques qui ont payé quelque part pour postuler au Red Dot Design Award 2022. Ça reste quand même moins prestigieux évidemment qu'une compétition complètement ouverte où on prendrait parmi tout ce qui existe sur le marché un produit en disant c'est celui-là vraiment le mieux du marché. Voilà, je vous dis ça, c'est pas au final pour essayer de dénigrer cette récompense-là. Ça reste une récompense relativement prestigieuse, et puis en plus Pamou a reçu pas mal de récompenses, puisqu'il y avait les slides de première génération. Donc si vous n'avez jamais vu les slides de première génération, vous voyez que c'était des produits, on va dire, plus classiques, sympas mais plus classiques en termes de boîtier, toujours coulissant. Vous avez mes petits chouchous, donc les Quiet qui sont dans un boîtier montre à gousset. Pour le coup, ces produits-là, c'était parfaitement mérité de recevoir un prix, parce que vraiment la réflexion autour du design était excellente. Par contre,
Je trouve que le boîtier aurait été plus compact, hein, c'est ce que je vous avais dit dans le test, le boîtier aurait été plus compact, ça aurait été plus sympa à transporter. Et dans les Slide 2, cette espèce de platine vinyle qui est parfaitement dans le thème d'écouteurs, avec un boîtier très compact, pour le coup, c'est tout à fait mérité, je trouve qu'ils aient gagné cette récompense. Et donc c'est aussi une des particularités de Pamou, c'est d'être assez innovant, on va dire, en termes de design. Tous les écouteurs se ressemblent, et ils ont, je pense en tout cas dans cette société, ils ont deux caractéristiques principales, c'est le design et une qualité d'audio correcte pour le prix qui est demandé. Il y a beaucoup de marques qui font l'impasse sur le design et sur la qualité audio pour vous fournir quelque chose le moins cher possible. Je trouve que Pamou trouve un bon compromis et propose des choses intéressantes. Donc l'emballage est plutôt sympa, il est classique mais sympa. Vous voyez qu'ici il y a la mention du Bluetooth. Le Bluetooth en question, c'est d'ailleurs écrit au dos de l'emballage, c'est du Bluetooth 5.2. Donc on est quand même sur la dernière technologie de Bluetooth. Par contre attention, par rapport au Pamou Quiet par exemple, on est sur plus les mêmes puces de son. Ici, je crois qu'on est sur du pur Realtek, et donc, a priori, on n'a que des codecs SBC AAC. Donc des codecs, on va dire, quasiment de base pour du Bluetooth, ce qui est un petit peu dommage, puisque les Pamou Quiet qui étaient ici avaient du Qualcomm et proposaient de l'APTX classique, mais APTX, donc on s'approchait d'une qualité CD. Alors, ça s'entend pas toujours, mais dès l'emballage, on voit qu'il y a une petite différence en termes de prestations. Par contre, les Pamou Slide 2 ont de la réduction de bruit, alors il est survanté on va dire par l'emballage, mais il y a quand même pas mal de micros, je crois qu'il y a 6 micros, des nouvelles capacités d'écoute active d'une voix autour de vous, donc des possibilités qui sont assez intéressantes. Voilà en tout cas en ce qui concerne l'emballage, vous voyez il n'y a rien de bien extraordinaire, je vous montre quand même les différentes faces, c'est recherché mais c'est pas non plus extraordinaire en termes de design. La boîte s'ouvre comme ça, et dedans on a les Slide 2 et les accessoires. Alors, je laisse les Slide 2 sur le côté pour le moment, je reviens tout de suite après, mais vous allez comprendre pourquoi il y a effectivement une recherche de design pour ces équipements. De la mousse, un peu comme un écrin de bijoux, et vous avez ici les différents accessoires. Donc vous avez toujours, comme d'habitude, la petite pochette. Alors la pochette est beaucoup moins épaisse que ce qu'a l'habitude de donner Pamou, mais on a quand même une petite pochette pour protéger la boîte. Donc si vous la glissez dans un sac, ça évitera d'abîmer la belle boîte. C'est un accessoire qui est intéressant, moi j'aime bien, en tout cas j'aime bien garder des produits en bon état esthétique, et donc du coup je trouve, moi je me balade tout le temps avec cette petite pochette là, quand je balade mes écouteurs. Vous avez un câble de recharge, au passage le câble de recharge, il est USB-C vers USB type A, on a des écouteurs modernes, mais il y a encore des marques qui fournissent du micro USB, et ici c'est pas le cas. Vous avez la notice, alors ici moi c'est une préversion, donc on va vérifier si la notice est en français, du russe, de l'allemand, de l'italien, de l'anglais évidemment, de l'espagnol, du portugais, du chinois et du japonais. Donc vous voyez, il n'y a pas de français. Je pense que c'est temporaire, hein, je demanderai confirmation à Pamou, mais ici c'est une préversion, hein, je suis dans les premiers à avoir ce type de ces appareils-là. Je pense qu'ils n'ont pas encore les notices pour à destination de la France. Je vous montre quand même la notice anglaise, après tout pourquoi pas. Vous voyez que ça tient sur 2 pages, donc la traduction ne devrait pas être trop compliquée. En général, les traductions Pamou sont bien faites, mais il n'y a pas grand chose à savoir. En plus, il y a une application qui va avec ces écouteurs, et donc l'application vous donne les indications principales pour les utiliser. Vous avez aussi ici des embouts supplémentaires. Il y a déjà des embouts silicone qui sont mis sur les écouteurs, mais vous avez en plus ici d'autres embouts. Vous avez d'ailleurs le petit logo embout qui est ici, et vous avez 4 paires d'embouts. Vous voyez aussi qu'ils sont classés par taille, donc vous avez 4 tailles différentes pour le coup. Le petit souci que j'ai avec Pamou, c'est que c'est des embouts qui sont en général ovales, et j'en trouve pas de remplacement. C'est assez compliqué. Alors on peut adapter des embouts génériques, mais des ampoules spécifiques Pamou, moi j'en trouve pas, et c'est dommage de pas être en mesure de facilement trouver des embouts de remplacement. En termes d'accessoires, c'est tout, on a vu, donc je vous rappelle, la pochette, le câble, les petits embouts et le manuel, et c'est tout. On va regarder maintenant la boîte et les écouteurs. Alors la boîte est assez jolie, ici normalement c'est censé vous rappeler une platine vinyle, donc normalement vous êtes censé imaginer la platine vinyle, je sais pas si ça vous évoquera une platine vinyle, normalement oui, vous voyez ici l'espèce de disque en vinyle, c'est un petit peu granuleux, avec le logo Pamou sur le dessus. Donc à nouveau, hein, même si c'est pas, je trouve, la recherche stylistique des Pamou Quiet, moi je trouve que Pamou à chaque fois fait un certain effort pour avoir quelque chose qui est élégant,
et qui a du sens. Et effectivement, une petite platine vinyle, ça peut être assez intéressant. D'autre part aussi, vous voyez que la boîte est quand même relativement compacte, beaucoup plus compacte que cette boîte qui était très design, mais pour le coup beaucoup plus grosse. Donc ça peut être aussi très intéressant dans un sac d'avoir un truc plus compact. Sur l'arrière ici, vous voyez donc le port USB-C. Cette boîte offre 2 modes de charge, vous avez l'USB-C ici, et sur le dessous ici, vous avez la possibilité de recharger en induction. Je vous montre ça tout de suite. Chargeur Samsung Qi que j'ai présenté en vidéo sur ma chaîne, donc c'est un chargeur sans fil. Si je mets ici les écouteurs dessus, normalement il devrait se mettre en charge. Et c'est le cas, on le voit ici. Donc ici pour le coup on a un système K2000, un peu dans le genre, hein, une petite barre de chargement assez élégante. Donc ça c'est en version sans fil, donc déjà c'est sympa d'avoir des écouteurs, enfin en tout cas une boîte d'écouteurs qui charge sans fil. Éventuellement si vous le souhaitez, vous pouvez aussi charger en filaire. En filaire c'est le même principe, j'utilise la batterie pour vous montrer, mais normalement on branche en USB, ça se met à charger. Donc là-dessus rien d'extraordinaire, mais vous voyez que c'est quand même assez esthétique. Voilà, c'est bien fait, et puis surtout on a un niveau de charge qui va être bien indiqué, puisqu'on a quand même pas mal de LED qui sont toutes adressées, et donc qui permettront de savoir où on en est en termes de charge. Donc voilà en ce qui concerne la boîte, et l'autre particularité de cette boîte, eh ben, c'est le nom Pamou Slide, et donc c'est une boîte qui slide. Donc vous le voyez ici, l'ouverture, alors je vous la montre de plus près, mais vous voyez c'est une boîte qui coulisse, d'où le nom Slide en fait. Quelque chose qui ne ressortira pas évidemment à la caméra, mais on sent ici, il y a une résistance en fait, par un mécanisme de ressort, c'est-à-dire que quand vous poussez la porte, vous voyez qu'elle claque, elle se referme. Alors je sais pas s'il faut la laisser claquer, mais en tout cas vous voyez l'idée. Ici c'est une finition, alors à la caméra, moi de ce que je vois avec les reflets, ça fait noir, ça fait un bleu pétrole, un bleu très foncé. Normalement c'est la finition noire, puisque vous avez 3 finitions possibles. On le voit ici, couleur noire. Vous avez 3 couleurs normalement, je vous les mettrai ici sur le côté pour les 2 autres. Vous avez donc cette version noire qui paraît un petit peu bleutée, mais en fait qui est censée être noire. Vous avez une version blanc perle et une version vert émeraude. Donc 3 versions différentes en fonction de vos goûts personnels. Voilà pour la boîte, et puis évidemment bah, les écouteurs on peut les sortir. Donc c'est magnétique, hein. Donc on les lâche et ils viennent s'aimanter. Et vous avez donc 2 écouteurs que je vais vous montrer, mais avant de vous les montrer, je vous montre l'intérieur de la boîte. Vous avez donc les 2 petits pads de recharge par côté, donc pour connecter aux écouteurs, et puis les indications gauche et droite. Donc pour le coup c'est pas inversé, il y a des boîtes Pamou où les écouteurs étaient inversés. Ici on a bien gauche à gauche, droite à droite. Pas de soucis, c'est facile à ranger. Ça paraît évident, mais pour des soucis de place, étant donné que c'est jamais des écouteurs qui sont symétriques, des fois c'est inversé pour gagner un petit peu de place. Ici c'est pas le cas. Sous le capot, extrêmement discret, on voit le mécanisme, sûrement le ressort, et puis on voit quelques indications sur le modèle exact. Et donc voilà les écouteurs, toujours le même principe. Vous avez le rond ici avec un P, donc un logo extrêmement discret qui fait penser toujours à cette histoire de vinyle. Joli, et puis le reste est cette espèce de plastique noir classique on va dire, et puis vous voyez ici l'écouteur, donc quelque chose de très compact, vous voyez là, un design en tout cas que je trouve assez sympa, vous me direz ce que vous en pensez vous, mais je trouve ça plus sympa que les écouteurs à bâton, quitte à devoir mettre une batterie, autant maximiser l'espace et avoir un truc plus ramassé, mais aussi qui permet d'héberger une batterie un petit peu plus grosse et puis d'avoir un petit peu plus d'espace pour les écouteurs. Au passage, ça permet aussi d'avoir une surface tactile plutôt que d'aller appuyer sur le bâton. Moi j'aime bien en tout cas ce type de design. Voilà, donc vous avez les 2 écouteurs, chacun d'ailleurs, et c'est la nouveauté, on en reparlera dans un instant, chacun peut travailler individuellement sur son canal à lui. C'est une petite remise à jour, mais vous n'avez plus du tout d'écouteurs principal et d'écouteurs secondaires. Les 2 peuvent être utilisés indifféremment en écouteurs principal. Quand je les range, vous voyez ici qu'on a l'indication très précise du niveau de charge, donc là je dois être entre 80 et 90%. Donc on va inclure ces écouteurs sur mon Samsung Galaxy S10 Plus, qui est ici en mode Bluetooth avec la découverte allumée. Je crois que ce smartphone, je corrigerai en incrustation si c'est pas le cas, mais je crois qu'il est sur du Bluetooth 5. Du coup, de toute façon, je ne bénéficierai pas des innovations du Bluetooth 5.2, qui normalement économise un petit peu la batterie,
aide un petit peu donc à avoir une meilleure autonomie. Quoi qu'il en soit, c'est sympa quand même d'avoir du Bluetooth 5.2 dans les écouteurs. Donc il suffit de les sortir, ces écouteurs. Alors normalement ils sont pas allumés par défaut la première fois, mais une fois que vous les aurez mis en activité, ils devraient être automatiquement reconnus par le smartphone ou la machine sur lequel vous les appairez. Donc j'ai entendu le petit bip à l'oreille, on voit ici Pamou Slide 2, donc je vais faire l'appairage en cours, donc j'appuie ici sur appairage en cours, demande d'appairage, je fais associer, et normalement c'est bon, je vais avoir du son dans les écouteurs. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. De toute façon maintenant, la plupart des écouteurs Bluetooth sont très faciles à appairer, il n'y a pas de souci. Donc normalement c'est bon. La dernière chose que je vais vérifier ici, c'est donc déjà le niveau de volume et le niveau de batterie. Donc on voit qu'on me dit 100% de batterie restante, ce qui correspond un petit peu à ce que disait le boîtier, on devait être dans les 90%, donc ça doit être ça. On voit que en profil Bluetooth, on a appel et audio, donc on peut écouter de la musique et on peut passer des appels téléphoniques. Et puis on va aller vérifier aussi l'application de Pamou. Donc on me demande de télécharger un APK depuis le site de Pamou avec le QR code, mais si vous regardez sur le Play Store, vous avez normalement l'application Pamou qui est disponible. Donc moi je suis en train de l'installer, j'avais l'ancienne version qui était utilisée avec les Quiet. Apparemment ils ont republié une application sur le store, donc je vais essayer la nouvelle application puisque ces modèles-ci n'étaient pas reconnus dans l'ancienne application. C'est souvent le cas avec les produits d'origine chinoise, ici c'est le cas, hein, Pamou c'est une société d'origine chinoise. Il y a des soucis en particulier avec les États-Unis, donc souvent on leur coupe les ponts, même DJI, il y a des grosses sociétés comme DJI, j'ai des soucis avec les applications Android qui sont régulièrement supprimées du store, et donc il faut trouver d'autres moyens pour les installer. Donc ici, voilà l'application Pamou Quiet, donc on lit les conditions d'utilisation, on dit qu'on est d'accord. On est obligé de se connecter avec un identifiant mot de passe ou avec compte Facebook, compte Google. Ça, c'est pas terrible, j'aime pas trop. Surtout pour configurer des écouteurs, il n'y a pas besoin d'avoir un compte. Cependant, même Sony demande la création d'un compte pour sauvegarder les réglages. Donc si ça sert à ça, bon, ça peut toujours avoir cet intérêt-là. Et ensuite, je fais ajouter un appareil, donc j'autorise l'application à aller rechercher, donc c'est passer un appel, mais en fait c'est pas pour passer un appel, c'est pour reconnaître les appareils. Et là, vous voyez qu'il y a les Pamou Slide qui sont en dual, c'est-à-dire il y a bien les deux qui sont sortis de la boîte et disponibles. Donc je fais connexion. Alors je vous montre l'application et surtout la vitesse de connexion dans l'application. Donc je sors les deux écouteurs, je vais vous montrer après comment ça marche avec un seul. Donc normalement une fois que les écouteurs sont sortis de la boîte, on fait ici connexion, même si le bouton n'était pas ouvert, c'est pas grave. Vous voyez qu'on est directement sur l'application Pamou de réglage des écouteurs et on va pouvoir configurer des écouteurs. Alors les écouteurs, je le répète, ils sont Bluetooth 5.2 avec du mode True Wireless, donc ils ont chacun une connexion Bluetooth avec les équipements sur lesquels vous les avez appairés. Donc ces écouteurs sont capables de maintenir en simultané deux connexions Bluetooth. Moi, personnellement, j'utilise une connexion Bluetooth sur mon smartphone, une connexion Bluetooth sur mon ordinateur portable. Évidemment, vous ne pouvez pas écouter en même temps du son qui viennent des deux périphériques, mais vous pouvez basculer de l'un à l'autre très facilement. Donc par exemple, si vous appairez d'abord ces écouteurs sur votre ordinateur et que vous recevez un appel téléphonique, ça bascule automatiquement sur l'appel téléphonique. Ça se fait vraiment de manière transparente, les deux écouteurs fonctionnent en même temps. Ils peuvent être appairés à deux périphériques en même temps, donc vous avez ici mon smartphone sur lequel j'écoute de la musique, et à l'arrière-plan vous avez mon ordinateur portable sur lequel une vidéo est en attente. Je vais lancer la vidéo sur l'ordinateur portable, et regardez bien le smartphone, l'audio va se mettre en pause. Voilà, on voit ici la mise en pause de la vidéo, et maintenant la vidéo YouTube se joue et j'entends le son dans mes écouteurs. Donc ça vous permet comme ça très facilement d'avoir la possibilité d'avoir deux périphériques fonctionnels en même temps, et ça va basculer de l'un à l'autre en fonction du périphérique qui joue du son. Évidemment, quand vous avez un périphérique en cours qui joue du son, ici c'était en cours, c'est l'ordinateur portable, c'est lui qui a la main, donc c'est lui qui gardera la main sur la lecture audio, sauf si l'autre périphérique a vraiment besoin de prendre la main en termes d'audio, et ça peut être par exemple un appel téléphonique. Si j'ai un appel téléphonique sur le smartphone va reprendre la main sur les écouteurs. Donc un appairage double qui est très intéressant et surtout une bascule d'un périphérique à l'autre qui est relativement fluide. Si maintenant il y en a un des deux que je range dans la boîte, vous pouvez aussi utiliser l'application et donc les écouteurs dans ce mode-là. Alors il y a quand même un petit bug entre guillemets, de temps en temps vous allez voir, quand je bascule de l'un à l'autre, il y a quand même un écouteur qui reste maître, je sais pas sous quelle forme appeler ça, mais l'application sort quand on range l'écouteur qui est considéré comme maître. Voilà, vous voyez ici c'est le cas, mais si je réappuie, vous voyez que normalement l'application se relance, il y aura juste l'écouteur droite ici qui va être affiché, l'écouteur de gauche lui
reste dans la boîte. Donc on voit ici, droite, niveau de batterie 100%, et le gauche est éteint. Donc vous pouvez utiliser indifféremment l'un, l'autre ou les deux, c'est tout à fait possible, et donc si vous sortez les deux de la boîte, vous avez le fonctionnement complet, prévu pour de l'écoute stéréo. Alors, je vais vous expliquer vite fait comment fonctionne l'application Pamou. Elle est loin d'être parfaite sur de nombreux aspects. Un des aspects où elle est pas parfaite, c'est sur les traductions. Ça, j'ai remonté l'information. J'ai même indiqué comment ça aurait dû être traduit. Vous voyez, par exemple, vous avez ici la gauche et droit, au lieu de gauche et droite, ou gauche et droit, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez que vous avez des erreurs de traduction. Il y en a plein partout, des erreurs de traduction. C'est vrai aussi dans la partie égalisation. Hein, vous avez roche pour rock. Voilà, c'est vraiment pas au niveau, là ça fait très amateur, hein, pour le coup, c'est dommage d'avoir une application dans cet état-là en français, il vaudrait mieux l'avoir à la limite pas traduite et en anglais, plutôt qu'avoir des traductions approximatives comme ça. Première section de l'application, c'est en gros l'inclusion de ces périphériques et le niveau de batterie, donc vous avez en permanence la possibilité d'avoir le niveau de batterie pour chaque écouteur. En dessous, vous avez le réglage ANC, vous avez alors, soit 3 modes, soit 2 modes. Donc, en tout, vous avez 3 modes qui sont disponibles et vous pouvez passer à 2 modes si vous voulez basculer hors application, on va dire, même depuis l'oreillette. D'un mode à l'autre, c'est plus simple d'avoir que 2 modes activés. Alors, quels sont ces 3 modes? Vous avez le mode transparent, et l'écouteur vous indique, hein, quand vous basculez d'un mode à l'autre, normalement vous entendez, en anglais malheureusement, mais vous entendez l'écouteur vous dire quel est le mode. Donc, transparent, c'est un mode qui utilise les microphones d'ambiance, donc les 3 microphones externes à l'écouteur, et qui réinjectent le son dans le haut-parleur. Ça vous permet d'entendre votre environnement. C'est un mode qu'on laisse pas en permanence allumé en général, mais c'est un mode qui vous permet d'être à l'écoute de votre environnement. Alors soit si vous avez une conversation avec quelqu'un, mais c'est quand même, je pense, plus poli d'enlever l'écouteur ou les écouteurs pour avoir cette conversation, soit si vous êtes en ville par exemple, et que vous traversez un passage piéton, feu, des choses comme ça, que vous voulez entendre votre environnement, vous avez donc ce mode transparent que j'ai trouvé tout à fait sympa et suffisant. Vous entendez bien ce qui se passe autour de vous. Vous avez le mode ANC, donc la vraie réduction de bruit active complète, qui elle aussi est plutôt bonne, plutôt efficace. Alors, pas dans tous les domaines, mais dans beaucoup de domaines, elle est super efficace. En particulier, je l'ai essayé en bord de route avec des voitures qui passent, des choses comme ça. Ça annule quasiment l'effet du bruit des véhicules. Dans les bureaux, quand vous êtes en bureau avec quelqu'un qui parle, une conversation à côté de vous, c'est un petit peu moins efficace. On entend en tout cas... On entend qu'il y a une conversation, on peut pas éventuellement suivre la conversation, on sait pas exactement de quoi ça parle dans le détail, mais on entend des gens qui échangent autour de vous. Et là où c'est pas du tout efficace, l'ANC, c'est pour tous les bruits qui sont vraiment non prévisibles, et en particulier les bruits de vent, des choses de ce type-là, où là, les microphones en fait de chaque côté n'arrivent pas à anticiper et à combler le bruit qui est entendu, et donc vous continuez à entendre le vent, voire des fois même c'est amplifié par l'effet de tentatives d'atténuation de son. Et pour ça, vous avez réduction de bruit de vent. Alors ici, on voit pas, c'est réduction de bruit, mais c'est en fait réduction de bruit de vent, qui est un mode spécifique pour l'extérieur quand vous avez du vent. C'est effectivement plus efficace que la réduction ANC. Alors c'est pas de l'ANC, c'est une alternative pour spécifiquement réduire le bruit du vent. Mais malgré tout, je trouve quand même qu'il y a à redire sur ce mode-là, c'est pas impeccable, c'est mieux, c'est plus agréable d'écouter de la musique dans ce mode-là quand il y a vraiment du vent autour de vous, mais si vous êtes un adepte des sports en extérieur, et souvent il y a un petit peu de vent, vous allez voir que c'est pas idéal. C'est peut-être le format de ces casques en particulier qui est pas adapté à ce type d'utilisation. En tout cas, ce sont des casques qui sont très sensibles au bruit du vent, et donc du coup, même avec des modes spécifiques, c'est pas idéal. Pour une écoute, en tout cas, de qualité, ça suffit largement pour une petite écoute de musique d'ambiance, on va dire. Maintenant, si vous voulez un son de très très bonne qualité, peut-être qu'il faut aller vers des casques plus fermés pour avoir un meilleur son. Et donc vous pouvez basculer entre le mode A et le mode B. Le mode A, le mode B, c'est juste combien vous allez pouvoir basculer, enfin de combien de modes vous allez pouvoir basculer. Donc le mode A, vous basculez qu'entre transparent et ANC activé, pratique en intérieur, on va dire, et le mode B, plus pour une utilisation en extérieur, pour le coup, vous avez la bascule entre les 3 modes. Alors pourquoi il y a ces deux possibilités-là? C'est très facile, parce que vous êtes obligé de maintenir appuyé une des oreillettes en fonction de ce que vous avez configuré. On va voir dans un instant comment le configurer. Et donc, c'est un petit peu long de basculer de 3 modes comme ça si vous n'avez pas l'application qui est allumée. Donc vous pouvez basculer à seulement 2 modes, ce qui est plus facile pour faire la bascule. Ensuite, en dessous, vous avez les réglages avancés, et là, c'est là où ce type d'écouteur se distingue un petit peu de la concurrence. Vous avez une égalisation. Alors pour moi, l'égalisation est mal conçue dans le sens où, par défaut, elle devrait être en égalisation normale. Moi, je m'attendrais à ce que, par défaut, ici,
on puisse choisir, on est normal en fait qu'il soit retenu par défaut. Pop est une égalisation avec un peu plus de basse, et je trouve ça dommage pour une écoute un peu neutre d'avoir par défaut ce type de choix qui est fait. En tout cas, vous avez normal, vocal, rock, jazz et classique. Personnellement, j'aurais préféré l'égalisation normale puisque mon Samsung Galaxy S10 Plus a la capacité de faire de l'égalisation et c'est bien plus poussé que ce que peut faire ce type de pré-égalisation, donc j'aurais préféré que par défaut il se mette en normal et que ce soit moi de régler le reste. Vous avez ensuite un mode de jeu. Alors le mode de jeu c'est le mode de faible latence, ça n'existe pas sur beaucoup d'écouteurs et c'est très intéressant. Alors soit si vous regardez une vidéo et que vous détectez à l'oreille qu'il y a un décalage entre le son et l'image, ça peut être très perturbant. Moi je sais que c'est quelque chose que je n'apprécie pas du tout. Dès que j'entends un tout petit décalage son-image, ça me perturbe. Et donc vous avez la capacité de vous mettre en mode faible latence et en mode ultra faible latence. Par contre, si vous passez dans ces modes-là, vous désactivez une partie de l'électronique de vos écouteurs, et donc vous ne pouvez plus avoir des modes comme l'ANC ou de l'égalisation, ça se désactive automatiquement. Et enfin, vous avez les améliorations vocales. Les améliorations vocales, ça vous permet d'améliorer donc l'enregistrement de la voix, quand vous enregistrez, donc pour téléphoner, des choses comme ça, vous pouvez améliorer tout ça. Ça vous permet aussi, quand vous êtes en mode transparent, de régler la manière d'entendre les voix. Et là, quand vous mettez en mode élevé, c'est presque une aide auditive, c'est-à-dire que je m'entends mieux que je m'entendrais par, je sais pas comment dire, naturellement par mes oreilles en fait. Ça me booste la voix, et donc c'est extrêmement intéressant dans ces situations-là où vous êtes dans un environnement peut-être un peu bruyant, mais vous voulez bien entendre une conversation que vous avez avec quelqu'un, ça isole la voix de la personne de tout le reste. Et pour les gens qui ont des difficultés auditives dans ces conditions particulières, ça peut même être une aide auditive. Alors attention, ça n'a rien à voir avec des appareils pour mieux entendre, mais en tout cas, électroniquement, ça permet vraiment de différencier une voix ou un ensemble de voix du reste du brouhaha ambiant, et donc je pense que ça peut aider dans certaines situations malgré tout. Par défaut, ça revient toujours en mode par défaut, c'est un petit peu dommage, mais je pense quand vous les remettez et que vous les reprenez, égalisation, mode de jeu, amélioration vocale reviennent par défaut, et c'est dommage, ça ne rappelle pas de vos réglages préférés. Vous avez aussi la détection automatique intra-auriculaire qui se désactive, donc avec ce petit choix-là. Vous avez ici, et je vous le remettrai en gros plan, un petit détecteur de proximité qui vous permet d'arrêter la diffusion de musique et de la reprendre automatiquement quand vous sortez un ou l'autre des écouteurs. Un exemple de détecteur de proximité, vous voyez ici, donc sur chaque écouteur, sur l'arrière de l'écouteur, vous avez un petit capteur infrarouge de proximité qui permet de détecter si l'écouteur est porté à l'oreille ou non. Et donc s'il n'est pas porté à l'oreille, une vidéo par exemple, puisque ici l'écouteur est appairé avec mon ordinateur portable, une vidéo se met en pause si vous enlevez l'écouteur de l'oreille. Alors si vous avez deux écouteurs, en enlever un arrête la vidéo. Si vous en utilisez un seul, en mono, et bien évidemment quand vous l'enlevez, ça met en pause la vidéo. Si je vous montre le fonctionnement de reprise, ici je mets le doigt, et vous voyez que la vidéo reprend. Et si j'enlève le doigt, donc c'est comme si je l'enlevais de l'oreille, vous voyez que la vidéo stoppe instantanément. Donc c'est extrêmement précis, ça fonctionne très très bien. Donc ça là-dessus, c'est une très grosse fonctionnalité intéressante, ce détecteur de proximité. Tous les écouteurs n'en sont pas équipés, et franchement, quand on y a goûté, c'est même plus du luxe, ça devient super intéressant à avoir au quotidien, ça fait gagner du temps. Évidemment, ça se débraye dans l'application mobile, si vous n'en voulez pas, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité-là, et donc dans ce cas-là, vous pouvez enlever un des écouteurs sans que la vidéo ou la musique s'arrête. Vous avez la personnalisation des fonctions clés, donc ça c'est les touches sur les écouteurs, donc vous avez écouteur gauche, écouteur droit. Vous pouvez mettre évidemment les mêmes réglages sur le gauche et le droit si vous utilisez ça comme des oreillettes pour des appels téléphoniques, mais vous pouvez aussi les différencier. Vous avez les réglages une touche, vous ne pouvez pas y toucher, c'est la prise d'appel, la lecture, la mise en pause, des choses de ce type-là. Ça c'est non réglable, non négociable, vous ne pouvez pas le modifier. Par contre, vous pouvez changer la double pression et vous pouvez changer ce qui se passe quand vous maintenez votre doigt sur l'oreillette, donc sur la zone en fait tactile, pas mou. Vous pouvez donc régler, c'est uniquement la même chose, vous avez le mode ANC, donc c'est juste une bascule entre les modes ANC, suivant, précédent, pour vos pistes audio ou ce que vous écoutez en fait, l'assistant vocal, si vous voulez déclencher votre Google Assistant par exemple, moi c'est celui que j'utilise, ça peut être pratique, et augmenter ou baisser le son.
Ensuite, à vous de voir comment vous voulez régler ça, soit en symétrie entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite, soit en utilisant par exemple augmenter le son, c'est un double appui, et diminuer le son, c'est un maintien. À vous de voir comment vous préférez régler ça. Et en tout cas, vous avez les mêmes réglages sur l'oreillette gauche et sur l'oreillette droite. Vous avez la possibilité de mettre à jour le firmware, mais bon, moi, le firmware que j'ai reçu était déjà à jour et il n'y a pas de mise à jour qui ont eu lieu depuis que je les ai reçus. Et la petite FAQ ici qui permet d'avoir quelques informations sur les écouteurs. Le petit onglet mien ici, c'est mon compte, ou je ne sais pas comment appeler ça, ça a été mal traduit. Vous avez, alors je sais pas pourquoi, vous pouvez me spécifier votre poids, votre taille, vous pouvez vider le cache de l'application et mettre à jour l'application et se déconnecter de votre application. Alors je vais vous faire un petit enregistrement vocal, que vous puissiez vous faire quand même une idée de la qualité microphone de ces écouteurs. Donc pour ça, je vais dans l'enregistreur, je lance l'enregistrement, et puis on va basculer sur les Pamou, et comme ça vous allez voir le son. Donc là je suis en mode d'enregistrement classique. C'est-à-dire que j'ai mis aucune amélioration vocale, et puis je suis dans un environnement extrêmement calme, extrêmement silencieux, je suis dans mon bureau, donc il n'y a pas de bruit ambiant. Là, vous voyez, normalement, le son doit être correct, la captation est tout à fait intéressante. Pour moi, c'est qualitatif, ça va très bien. C'est évidemment pas au niveau d'un micro-studio, mais c'est correct. Je vais mettre le bruit ambiant d'une ville, comme ça vous allez entendre un petit peu de son, et je vais lancer l'enregistrement, comme ça vous allez voir que les microphones arrivent à distinguer le son de ma voix avec les bruits ambiants. Alors, on entendra un petit peu les bruits ambiants, évidemment, mais ça reste correct. Voilà, normalement, vous devriez voir que la voix est assez bien isolée. Si je bascule sur le microphone studio, vous entendez les bruits ambiants. Alors que si je rebascule sur les Pamou, normalement, le bruit ambiant est relativement tamisé, je sais pas comment dire, on l'entend assez peu. Je vous laisse un petit bruit blanc. Voilà, vous voyez que c'est vraiment pas mal. Ils font un super job en extérieur, je trouve. La qualité sonore est vraiment sympathique. Il est maintenant grand temps dans cette vidéo que je vous partage mon avis concernant les points forts, les points faibles de ces Pamou Slide 2. Non seulement en termes de qualité sonore, bien évidemment, puisqu'on parle ici d'écouteurs, donc c'est un point important, mais aussi et surtout en termes d'utilisation au quotidien, d'ergonomie, puisque c'est aussi un point très important quand on parle de ce genre de produits. Ces écouteurs, je les ai reçus fin mai 2022, le 23 mai 2022, on est aujourd'hui le 4 juillet 2022 au moment où je tourne cette séquence, et donc ça fait plus d'un mois que je les utilise quasiment au quotidien. Donc j'ai une bonne idée de comment ils se comportent dans différentes situations, en intérieur, en extérieur, pour du divertissement, pour des utilisations pro, puisque je les ai même utilisés au travail, pour mes confs, etc. Et c'est passé vraiment très bien, on m'a pas fait de reproches en termes de qualité sonore. Donc c'est pour vous faire voilà divers retours en termes de capacité de ces petits écouteurs. Pour mon avis, je ne me base pas sur n'importe quoi, j'ai fait une liste complète, alors que vous ne voyez pas vous, mais qui est sur l'écran devant moi, c'est le mail que j'ai envoyé à Pamou, où je leur ai listé mon avis après plusieurs semaines d'utilisation, ce que j'aime moins, ce que j'aurais aimé voir mieux fait, et ce que j'aimerais voir dans le futur sur des prochaines gammes. Donc je vais vous lister, vous synthétiser tout ça, que vous ayez une bonne idée de ce qui se passe sur ces Pamou Slide 2. Alors on va commencer tout de suite avec quand même le plus important, je pense, en termes d'avis, c'est l'écoute et la qualité sonore. Alors évidemment, c'est le seul point que je ne peux pas vous faire partager, je n'ai pas les équipements pour vous faire écouter et vous faire voir par des graphiques les qualités sonores de ces écouteurs-là, donc il faudra me faire confiance sur la qualité du son. Et en ce qui concerne ces Pamou Slide 2, ici on est sur un terrain connu en fait, puisque on a à peu près les mêmes caractéristiques sonores que les autres générations de chez Pamou, même si pourtant on n'a pas les mêmes puces son. Alors ça veut dire probablement que Pamou de toute façon a retravaillé un petit peu tout ça pour avoir la signature sonore propre à la marque. Alors la signature sonore propre à la marque, c'est des écouteurs qui sont par défaut avec beaucoup de basses, des basses assez prononcées. Donc si vous aimez bien les musiques modernes, les choses de ce type-là, vous n'allez pas être déçus, parce que c'est des écouteurs qui ont des capacités en termes de basses, même si c'est des tout petits écouteurs, c'est tout à fait approprié pour de la musique que je jugerais moderne. Cependant, et je vous l'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos, c'est pas parce que des équipements audio ont certaines capacités que vous êtes obligé soit d'en bénéficier, soit pour autant de le subir. Donc c'est pas parce que ce sont des écouteurs qui ont des basses assez prononcées que vous êtes obligé d'écouter forcément de la musique tout le temps avec beaucoup de basses. Vous pouvez réégaliser ça, soit je vous l'ai montré avec l'application mobile Pamou, avec l'égaliseur inclus dans l'application, soit vous pouvez réégaliser avec le produit sur lequel vous les connectez, donc votre smartphone, votre ordinateur portable s'il supporte ça, ou un autre produit de ce genre-là. Donc vous pouvez réégaliser, et moi je vous conseille même de réégaliser
pour avoir le son qui correspond à votre écoute. Par contre, c'est bien d'avoir un petit peu trop de basse. Pourquoi ? Parce que c'est tout à fait possible de diminuer la réponse en basse sur des écouteurs. C'est pas possible sur des écouteurs qui saturent évidemment rapidement en basse, par exemple, de venir leur mettre un petit coup de boost en basse. Vous allez avoir un son vraiment distordu, mauvais. Donc, c'est toujours mieux d'avoir un petit peu plus de capacité sonore que moins. Donc pour les basses, on peut réduire éventuellement la réponse en basse si on le souhaite. Et moi j'ai trouvé qu'au niveau qualité du son, de manière générale, on a un son, on va dire musique moderne, c'est-à-dire axé vers un petit peu plus de basse, mais quand même relativement sympathique à l'écoute, quel que soit le type de musique que vous écoutez. Moi j'ai écouté même du jazz ou des trucs comme ça, et ça passe vraiment très bien sur ce type d'écouteurs. Pour le reste du spectre, j'ai pas de gros reproches à leur faire, des médiums corrects, des aigus corrects. Attention, c'est peut-être pas les meilleurs écouteurs du marché, je vous l'ai déjà dit, mais franchement, par rapport à d'autres écouteurs de marques bien plus prestigieuses, je pense par exemple à Apple ou à Sony, vous avez quand même des écouteurs qui tiennent largement la route, et par rapport à des écouteurs qui seraient dans le même budget, franchement, je pense qu'on est un petit peu au-dessus en termes de qualité sonore. C'est un avis tout à fait personnel, et si jamais vous ne le partagez pas, je le comprends tout à fait. C'est très subjectif, c'est très compliqué de se faire un avis sur une écoute audio. Voilà, il faut pouvoir avoir plein d'éléments de comparaison, et on peut être dans l'erreur. Moi, en tout cas, je trouve que niveau qualité sonore, il n'y a pas grand-chose qu'on peut reprocher à des écouteurs de ce prix-là, donc 80€, avec la qualité sonore qu'on peut entendre quand on les met dans les oreilles. Niveau électronique qui accompagne évidemment cette qualité sonore, on est sur une puce, alors très précisément c'est la Realtek 8773 CFE. Alors du coup ça veut dire que Pamou a abandonné les puces Qualcomm. C'est dommage parce que les puces Qualcomm avaient quand même des capacités intéressantes, dont une capacité que je vous expliquais, qui est la capacité de faire de l'aptX. Donc sur un smartphone comme un smartphone Android, vous allez dans les options de développement, alors je vous montre pas dans le détail comment on fait tout ça. Voilà, vous voyez ici vous avez audio HD, et ici vous avez les capacités audio de l'écouteur qui est branché dessus. Donc vous voyez ici que j'avais de l'SBC, de l'AAC, et puis aptX, LDAC et Scalable Codec sont désactivés, donc ne sont pas accessibles. Autrement dit, ces petits écouteurs sont SBC. Ça, franchement, le SBC, c'est un codec qu'il faut réserver pour une oreillette pour faire du téléphone et pas plus. Ça sert pas à aller au-delà. Et puis, ils sont AAC. Et ça, c'est franchement dommage. Et pour moi, c'est tendancieux. C'est le retour que j'ai fait à Pamou sur ce domaine-là. Ils sont présentés comme des écouteurs hi-fi. Et on peut pas parler de hi-fi avec un codec AAC. Codec AAC, en gros, qui a des capacités MP3. MP3 128 kilobits par seconde, en gros, c'est à peu près la qualité sonore que vous pouvez avoir avec de l'AAC. Comparé à de l'aptX où vous êtes un tout petit peu en dessous d'une qualité CD, où vous vous approchez de la qualité CD mais vous êtes même pas qualité CD, et ensuite vous avez le LDAC qui permet la qualité CD. Alors je vais vous montrer du coup comment on détecte le LDAC. Alors je vous mets ici forcément un casque de chez Sony qui lui supporte le LDAC. Voilà, vous avez vu ici à l'instant, mon casque Sony vient de se connecter, je suis aussi en audio HD, alors audio HD je crois que ça veut pas dire grand chose, et vous voyez ici que j'ai la capacité LDAC. Alors ce casque là en particulier c'est le XM3, il est SBC, AAC, aptX, puisque Sony n'avait pas encore enlevé l'aptX, et LDAC. Et par contre en termes de qualité sonore, en termes de flux audio, le LDAC il peut se revendiquer hi-fi, alors que ce casque-là ne peut pas du tout se revendiquer hi-fi, c'est pas possible. Alors pour autant, est-ce que c'est un point gênant pour ces écouteurs ? Je ne pense pas. Je vais être honnête, si je dois les comparer à mes Pamou Quiet, la différence de qualité sonore, elle est pas perceptible. J'aurais du mal à vous dire, en aveugle, si je voulais être très honnête, lequel des deux est franchement meilleur. Autrement dit, c'est pas parce que techniquement ils sont un peu en retrait sur le flux sonore que pour autant ça s'entend vraiment. Pour information, j'écoute ça sur mon Galaxy S10 Plus qui a une sortie jack de très bonne qualité et du Bluetooth 5.0. Dessus j'ai du FLAC, donc des formats sonores sans perte, donc de très très bonne qualité. En tout cas, ceux que j'ai retenus sont de très bonne qualité. Et pour autant, le son reste tout à fait correct quand je l'écoute sur mes Pamou Slide 2. Tout ça pour dire qu'en termes de qualité sonore, pour moi, c'est du bon. Certes, ils n'ont pas les derniers codecs, mais même des casques Apple haut de gamme ne les ont pas, et ça n'empêche pas que ces casques ont de bonne qualité sonore. Ce qui fait la qualité sonore, en plus évidemment du flux sonore qui est véhiculé,
c'est les capacités en termes de puces qui sont mises dedans, et je pense que les puces Realtek qui sont sélectionnées sont des puces qui sont quand même d'assez bonne qualité dans le domaine de l'audio, et je pense que ces puces sont en capacité de compenser le flux audio qui est un petit peu moins bon que si on avait de la PTX ou mieux. En termes maintenant d'ergonomie au quotidien, je vais parler essentiellement d'abord du boîtier. Alors le boîtier, c'est un très bon point positif. Déjà, il est joli, ça je vous l'ai dit, moi j'aime bien. Le look est sympathique, il est relativement compact, il n'est pas inutilement gros. Je sais pas après ça s'il est très costaud au quotidien, parce que quand même ça c'est une pièce très mobile, donc si jamais vous le faites tomber, je sais pas ce que ça donne en termes de durée de vie. Mais par contre, je ne trouve pas que ça apporte une ergonomie exceptionnelle en termes d'utilisation. C'est-à-dire que une fois que le capot est ouvert, pour aller attraper les écouteurs, moi j'ai toujours un petit peu de mal, vous voyez, pour bien les saisir. Esthétiquement, c'est sympa, mais ergonomiquement, ça n'apporte pas grand-chose. Voilà, c'est juste on va dire, un gimmick esthétique, mais ça ne sert pas à grand-chose pour attraper ces écouteurs au quotidien. Par contre, le reste du boîtier est très bien fait. Donc vous avez évidemment la recharge USB-C qui est relativement rapide, ça se passe bien. Vous avez l'indicateur visuel qui est franchement rapide pour voir le niveau de charge des écouteurs, donc avec une indication très claire sur le pourcentage. On pourrait presque compter les petites LED pour savoir où on en est, donc ça c'est pas mal. Par contre, aucune indication visuelle sur les écouteurs, pas une seule LED. Alors moi je trouve ça pas plus mal, ça m'a servi une fois pour mes Pamuk Quiet, pour savoir que j'avais l'écouteur gauche qui était en panne. Ça peut quand même être intéressant d'avoir une petite LED au moins pour savoir que l'écouteur est fonctionnel, appairé, etc. Et malheureusement, donc, sur ces écouteurs-là, on n'a pas de LED. Voilà, donc ce sera discret quand vous êtes dans la pénombre ou dans le noir, puisque vous n'aurez pas un sapin de Noël qui clignote sur vos oreilles, mais d'un autre côté, vous n'aurez pas d'information si l'écouteur est fonctionnel, avec une batterie vide, etc., puisque pas de petite LED de notification directement sur les écouteurs. Ensuite, en termes d'ergonomie, honnêtement, de nombreux écouteurs, c'est probablement ceux que j'ai trouvé les plus confortables à utiliser sur des sessions courtes et longues, peu importe. Ils se fixent directement dans l'oreille, ils tiennent très très bien. C'est un format qui est super adapté. Quand on les a enclenchés dans l'oreille, on dirait qu'ils sont verrouillés. Vous pouvez bouger la tête dans tous les sens, ils ne tomberont pas. Et de loin, de tous les petits écouteurs intra comme ça que j'ai pu utiliser, ceux qui sont le plus efficaces, et surtout ils sont compacts, donc pas de risque de venir trop facilement les arracher si vous passez la main à côté de vos oreilles. Après ça, en termes de confort d'utilisation, moi je vous avais expliqué ça il y a longtemps, je me suis rendu compte que j'ai un pavillon d'oreille qui est un peu plus petit à gauche qu'à droite. Et donc du coup, vous voyez que l'écouteur de gauche, j'ai choisi un silicone plus petit que l'écouteur de droite. Et ça fait que j'ai... ça scelle parfaitement bien mon entrée, mon canal d'oreille, des deux côtés, et du coup les deux écouteurs tiennent vraiment très bien. C'est les premiers écouteurs honnêtement qui tiennent aussi bien. J'ai atteint un niveau de confort qui est très très bon et je suis très content de ces modèles-là. Toujours dans le domaine de la qualité sonore, la latence. Alors la latence, je pense qu'elle est relativement bonne, si on compare en tout cas avec d'autres produits similaires. On doit être dans les 100 millisecondes, peut-être un petit peu moins. Vous noterez un très très petit délai entre le son et la vidéo. Pour autant, vous avez le mode faible latence qui règle tous les problèmes, mais par contre, qui désactive des fonctionnalités des écouteurs. On peut pas tout avoir, et si vraiment vous êtes sensible à ça, ou si vous utilisez des contenus où le son a besoin d'être synchro avec la vidéo, du jeu par exemple, vous avez un mode faible latence qui répondra à vos besoins. Ce mode faible latence par contre, il se configure à chaque fois dans l'application, et donc a priori c'est que pour du smartphone, j'ai pas trouvé comment activer ça, par exemple sur votre connexion avec votre PC. Ça j'ai pas vu qu'on peut le faire, je pense qu'on ne peut pas, ça ne peut se faire que sur un smartphone. Enfin, et c'est probablement le point fort aussi de ces produits-là, la réduction de bruit active, elle est très efficace, elle fonctionne bien. C'est pas la meilleure réduction de bruit actif du marché, évidemment, hein, je pense que tout le monde en est conscient, quand on est dans ces niveaux de prix-là, c'est compliqué de tenir la dragée haute à des produits qui coûtent, pour certains, 2 fois plus cher. Pour autant, moi je pense que ça fait tout à fait le job. Dans la plupart des situations, en tout cas, vous allez avoir une réduction de bruit actif qui est vraiment efficace. Et au niveau du vent, je vous l'ai dit, mais ça c'est quasiment tous les produits de ce format-là qui sont sensibles à ça. Si vous avez vraiment du vent, vous allez entendre un bruit de vent dans les écouteurs, il faudra activer la réduction de bruit vent, qui pour le coup est efficace, mais pas au niveau d'une réduction de bruit active classique. Donc, vous ne pourrez pas annuler les bruits de vent, et ça, si vous faites par exemple, ne serait-ce qu'une petite promenade au bord de la mer, comme ça a été le cas pour moi, si jamais vous avez une petite brise marine, voire du vent un peu plus fort, vous entendrez le vent en plus de ce que vous écoutez,
et c'est pas franchement agréable, surtout pour des écouteurs qui sont normalement en réduction de bruit actif. Par contre, je le redis une dernière fois, la concurrence n'est pas franchement mieux sur ces domaines-là, on entend toujours, quand il y a vraiment du vent, on entend toujours un petit peu de vent, donc pour moi, c'est pas forcément un point négatif, c'est juste qu'il faut le savoir quand on achète ce type de produit. Voilà, pour le reste, vous avez entendu la qualité des microphones, pour moi elle est bonne, l'enregistrement audio est vraiment bien, et le mode transparent avec la focalisation sur les voix fonctionne vraiment super bien. Vous pouvez suivre des conversations si vous voulez avec les écouteurs sur les oreilles, ou vous pouvez vous balader en ville avec les écouteurs sur les oreilles en mode transparent, vous entendrez plutôt bien l'environnement urbain, et donc vous serez pas en danger de rater un véhicule qui arrive au moment où vous traversez par exemple. Donc voilà, toutes des fonctionnalités qui sont intéressantes à avoir sur des écouteurs, et qui sont bien gérées par Pamou. La petite faiblesse, je trouve, dans tout ça, c'est l'intégration avec l'application Pamou, et surtout la réinitialisation des modes par défaut. Donc si par exemple ici je mets un mode jeu faible latence et que je choisis un mode ANC activé, que je remets ces écouteurs dans la boîte, je les ressors de la boîte, les écouteurs s'allument, je retourne dans l'application, et là vous allez voir que malheureusement les modes se réinitialisent. Donc par défaut, quand c'est activé, enfin quand c'est disponible évidemment, c'est réduction de vent par défaut, et toujours réduction de vent. Si vous voulez l'ANC, il faudra demander aux écouteurs, donc en restant enfoncé ou en allant dans l'application, il faudra demander à passer en ANC, et vous voyez qu'ici, vous perdez aussi vos réglages d'égaliseur, de mode de jeu et tout ça. Moi je trouve ça un petit peu dommage parce que ça vous oblige à retourner dans l'application pour régler ça à chaque fois, ou surtout pour l'ANC, ça c'est franchement gênant, ça vous oblige à retourner dans l'application ou à rester enfoncé sur le côté des écouteurs, pour pouvoir réactiver l'ANC, ça aussi c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré que les écouteurs évidemment sauvegardent leur réglage par défaut. Évidemment, si vous ne voulez pas utiliser l'application, ou si, comme moi, quand vous les sortez de la boîte, vous les mettez aux oreilles, vous les utilisez, vous n'avez pas forcément l'application sous la main, les écouteurs vous donnent des indications pertinentes en anglais. Alors en anglais compréhensible, c'est pas un anglais chinois mal prononcé, l'anglais est correct. Par contre, vous avez des indications qu'en anglais. Vous n'avez pas la possibilité ici de choisir un pack de langues pour les avoir dans votre langue à vous. Donc ce sera de l'anglais. Par contre, on comprend bien quand on active l'ANC, quand on active la réduction de bruit vent, ou quand on est en mode transparent. Et puis le reste, c'est des appuis doubles ou des maintiens sur l'écouteur, donc c'est assez facile d'interagir avec les petits écouteurs. Donc ça marche bien, c'est juste dommage que ce soit pas en français. Enfin, et je vous l'ai dit, moi j'ai reçu ces écouteurs sans la notice en français. J'espère que la notice en français sera disponible dans la version finale. Évidemment, la traduction en français est aussi pas très bonne dans l'application. Et puis je vous l'ai dit, le fait de vous obliger à vous enregistrer pour utiliser l'application, ça moi je juge ça anormal. Aucun constructeur, quel que soit son prestige, n'a à vous demander de créer un compte pour régler des produits. Un compte peut être éventuellement demandé si vous voulez, je sais pas, sauvegarder des réglages pour si jamais vous effacez votre téléphone, ou si vous voulez synchroniser des réglages entre plusieurs téléphones, mais par défaut, une application ne doit pas vous demander un compte pour régler un produit. C'est pas normal, et vous devez, à chaque fois que vous tombez dans ce cas de figure-là, remonter au fabricant le fait que c'est anormal, c'est votre produit, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer auprès du fabricant pour pouvoir le régler, il faut pouvoir accéder directement à votre produit depuis une application qui ne nécessite pas d'accéder à vos données personnelles, ce n'est pas normal. Et enfin, au niveau de l'application, ici, moi j'ai des bugs, il y a des choses que je n'arrive pas à faire, en particulier l'égalisation. De temps en temps, vous m'avez vu batailler pour changer l'égalisation, et puis de temps en temps, ça marche très bien. De temps en temps, je mets le son sur normal, et c'est le comportement que je souhaite, c'est-à-dire quand je range les écouteurs et je les ressors. Et de temps en temps, il n'y a pas de souci, quand je me reconnecte, j'ai bien l'égalisation qui est à nouveau en normal. Voilà, vous avez vu ici un retour dans l'application, je suis bien toujours sur l'égalisation normale, et paf, c'est revenu en pop. Donc pour moi, ça c'est bugué parce qu'on m'a confirmé chez Pamou qu'on devait pouvoir garder son égalisation. Donc pour moi c'est un bug, et ça c'est le côté qui me dérange le plus, parce qu'en fait, ça fausse mon égalisation dans mon smartphone. Donc j'aimerais bien que par défaut les Pamou reviennent en mode normal, et j'ai pas réussi à le faire, ou quand j'arrive à le faire, ça dure pas très longtemps, ils reviennent en pop, qui est pas je trouve l'égalisation que je préfère dans ce type d'accessoires. Voilà, le dernier point concernant ces écouteurs, c'est évidemment le prix. Alors ça va être compliqué. Ils sont actuellement commercialisés 79€, mais j'ai vu que c'est un lancement de campagne Indiegogo, que le prix barré c'est 159€. Si vraiment le prix commercial de ces écouteurs c'est 159€, vous les achetez pas, je vous le dis clairement. Il y a d'autres produits qui coûtent ce genre de prix-là que vous aurez, qui seront plus faciles à se procurer et qui seront plus réputés sur le marché. Par contre, si le prix est effectivement autour des 80€,
Là, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix, voire un très bon rapport qualité-prix, pour des écouteurs de cette qualité-là. En général, Pamou privilégie le contact direct, donc leur boutique, ils vous les envoient, c'est de l'envoi international, etc. Mais bon, moi j'aurais préféré qu'ils soient accessibles dans des boutiques classiques Amazon, etc. Je vous l'ai dit, pour les SAV, tout ça, c'est quand même largement préférable, et c'est le petit point qui m'embête. À vous de voir le prix auquel vous pourrez les avoir. Si vous les avez à moins de 100 €, c'est bien. Si par contre le prix barré est vraiment le prix dans le futur de ces écouteurs-là, je pense pas que ce soit à 150 € les meilleurs achats à faire pour des écouteurs. Ils sont très bien, hein, si ça se trouve, ils pourraient valoir un budget de 150 €. Moi je considère que entre 60 et on va dire 90-100 €, c'est un prix correct pour ce type de finition, ce type de qualité, mais on voit vite que ça pêche dans l'application, etc. Il y a des choses qui sont pas finalisées et qui sont franchement dommages, et je pense, honnêtement, elles seront jamais finalisées. Donc à vous de voir en fonction du prix. Moi je pense que ça vaut le prix que je vous ai indiqué, dans les 80 €, ça ne vaut pas le double, ça c'est sûr. Voilà ce que je pouvais vous dire au sujet des Pamou Slide 2, vous voyez que ce sont des produits qui sont très intéressants. On est quand même au-delà de ce qu'on peut trouver sur de l'Anker ou des choses comme ça, qui sont déjà des produits corrects en termes de qualité sonore, mais accessibles en termes de prix. Ici, on est largement au-dessus en termes de qualité sonore, je trouve, en tout cas au niveau du ressenti, au niveau des réglages aussi, je trouve. L'AMC est très correct, franchement, pour le prix, c'est plutôt bon. On n'est pas sur de la réduction de bruit, évidemment, de chez Sony, ou éventuellement certains Jabra, qui sont relativement qualitatifs eux aussi, mais on reste sur quelque chose de très bon. On peut pas s'attendre sur des produits qui valent quasiment la moitié de prix de produits plus haut de gamme, à avoir les mêmes caractéristiques et les mêmes capacités. On est un tout petit peu en dessous, et franchement, pour l'écart de prix, je pense qu'on n'est pas vraiment beaucoup en dessous. Au final, c'est des produits que je pourrais facilement vous conseiller. Le seul problème que j'ai avec Pamou, quelque part, c'est leur disponibilité, la manière de les acquérir. De temps en temps, je sais pas si ce sera le cas de ceux-là, mais de temps en temps, les produits Pamou sont accessibles sur Amazon. Dès que ce sera le cas, si c'est le cas, je vous mettrai le lien Amazon. C'est quand même le mieux pour acheter ce type de produit. Comme ça vous permet de les recevoir. Si jamais il y a un souci quelconque, soit que vous en êtes pas content, soit que les produits ont un problème, ça vous permet de les renvoyer facilement, localement, en tout cas proche de chez vous. Mais honnêtement, je pense pas que quand vous les recevrez, si vous les achetez, vous aurez envie de les retourner. Ce sont des produits qui sont d'un très bon rapport qualité-prix, qui ont vraiment un très bon son, et au bout d'un mois, j'ai vraiment pas beaucoup de reproches à leur faire. Pour des écouteurs qui ont un super look, qui ont une bonne qualité d'écoute, évidemment on n'est pas à la hauteur des meilleurs, mais quand même, on sent que Pamou fait des efforts pour ne pas diminuer la qualité d'écoute par rapport au prix qui est demandé. Je trouve quand même qu'on se moque pas de vous. À ce prix-là, c'est quelque chose qui est quand même pas mal. En tout cas, et pour conclure, ce sont des produits que je peux vous conseiller pour le prix qui est demandé. C'est vraiment un effort qui a été fait de la part de Pamou de faire quelque chose de cohérent, et c'est ça que je retiendrai à l'issue de ce test. Ce sont des écouteurs qui sont correctement placés dans leur gamme de prix, et surtout qui proposent un tas de fonctionnalités que je trouve nécessaires, on va dire, pour des écouteurs proposés à ce niveau de prix, que certains concurrents n'osent même pas intégrer dans leurs produits. Donc on a tout ce qu'il faut pour un prix qui reste quand même accessible, et donc c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que mon test des Pamou Slide 2 vous aura intéressé. Si vous êtes intéressé par ces écouteurs, vous passez soit par la boutique Pamou, soit s'ils sont accessibles, donc je vous l'ai dit, sur Amazon, je vous mettrai le lien Amazon si c'est plus simple pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.